Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va se refaire une petite analyse du Bitcoin. On va faire des petites piqûres de rappel, ça fait du bien. Avant ça, si t'es toujours pas abonné à la chaîne, bien sûr, je t'invite à le faire. Active la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Un petit comme, un petit like, ça fait super plaisir. Et allez, suis-moi, c'est parti. Donc l'analyse du Bitcoin, donc pour moi, on est toujours dans un scénario baissier sur un moyen terme. En court terme, on était sur un scénario haussier là depuis quelques jours, avec beaucoup de momentum, tout ça. Là, c'est en train de s'épuiser. Vous voyez, le mouvement commence à fatiguer sur le haut. Donc, ça ne veut pas forcément dire qu'on va tout de suite venir casser le bas, c'est ce que j'attends, mais déjà, peut-être que ça se produira jamais, mais en tout cas, on va au moins corriger cette grande impulsion. Donc, corriger cette grande impulsion, ça veut dire quoi? Ça veut dire plusieurs possibilités. On peut obtenir ici, boum, chute un peu plus importante pour ensuite remonter et faire ça, nous donner un running qui nous annoncera que ça va continuer vers le haut. Ça peut aussi être un regular flat, comme ça, en 3 mouvements, d'accord, qui annonce aussi une continuation vers le haut. Ouais, il y a plusieurs solutions. Ça peut être aussi big impulsion baissière, et là qui va nous annoncer une baisse probablement, très probablement même, jusqu'à ce bas là au minimum. Ça peut aller plus bas bien sûr. Ok, donc je vais surveiller ça. Dans tous les cas, pour moi on est toujours dans un scénario baissier. Pourquoi? Parce que on a eu une impulsion et on est sur un mouvement correctif ici. Donc ça peut durer très longtemps. Ça peut faire ça. On est toujours sur un scénario baissier là. Vous voyez, même si on vient monter jusqu'au 28 000, ça c'est un mouvement correctif. Ok, impulsion baissière, correction, ça annonce de la baisse jusque là, minimum. Ok, donc tant qu'on a ce mouvement qui fait ça, pour moi on est toujours baissier. Par contre, ici là, si d'un coup, boum, on a une impulsion beaucoup plus grande et qu'on corrige comme ça pendant un bon moment, là pour moi le scénario baissier sera à écarter. Ok, donc on n'en est pas encore là, cette impulsion est beaucoup trop faible. Vous voyez, on est toujours sur de la correction là, même si on continue comme ça. Voilà, je me répète, mais c'est très très important de bien garder ça en tête pour pas faire d'erreur. Parce que je dis ça parce que je vois beaucoup de gens qui commencent à rentrer à l'achat maintenant. C'est, j'ai envie de dire, c'est soit trop tôt, soit trop tard. C'est-à-dire que rentrer à l'achat, on l'avait annoncé. Là, à la cassure de ce top, on avait annoncé un probable retournement. Donc soit pour nous donner un regular flat ou un flag. C'est ce qu'il nous a donné avec une fin un peu inquiétante là. Mais finalement, il a décidé de se retourner. Ici, on a eu un petit signal d'achat ici. Donc c'était soit ça pour une continuation, venir casser ce top, soit tout de suite venir descendre jusque là. Donc ce qu'il a décidé de faire, c'est venir casser le top. Maintenant, voilà, le mouvement reste correctif, donc on avait dit par contre une fois ce top cassé, il faudra dans tous les cas faire attention à la possibilité de ce scénario, voilà, qui puisse continuer comme ça, mais pour un jour ou l'autre venir descendre ici. Donc on est toujours dans ce cas de figure, on a toujours ce risque. Donc rentrer à l'achat maintenant, c'est l'endroit le plus risqué. C'est pas forcément comment dire, le pire, si vraiment il nous fait ici un beau setup d'achat comme ça là. Ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il faudra pas comment dire, aller contre ce que nous dit la structure. C'est-à-dire, on a envie que ça descende, ou ici, pour l'instant, ça nous indique la possibilité de venir ici, mais si on a quelque chose comme ça, ben ça nous indiquera plutôt une continuation vers le haut. Donc voilà, il faut rester ouvert. La structure peut évoluer, et elle évolue sans cesse d'ailleurs. Donc il faut être à l'écoute de ça, mais par contre bien garder à l'esprit les points dangereux. Donc notamment chaque cassure du top, on risque ça. Chaque cassure du top, ok. Donc là si on a ça, boum, correction, puis ça remonte, cassure du top, c'est surtout pas là qu'il faut acheter. Il faudra acheter soit là, ok, si on a un signe de hausse bien sûr, soit beaucoup plus haut quand on a une big impulsion comme ça. Et on attend la correction, bien sûr, on saute pas sur l'occasion dans l'impulsion parce que une impulsion ne veut rien dire toute seule. Ça arrive des fois qu'on a une grosse impulsion et tout de suite derrière, boum. En fait, il y a des petits pièges comme ça des fois. Et en général, c'est des pièges qui sont très rapides. Quand le marché a l'intention de monter, c'est pas rapide du tout. C'est grosse impulsion et on a une belle correction derrière.
Donc ça nous laisse le temps de voir venir de toute façon. Ok, donc pas d'inquiétude pour ça. Et des fois, il ne faut pas avoir peur de... Ce qu'il faut, c'est acheter au bon moment ou à des endroits où c'est probablement un point relativement bas. D'accord? Par exemple, ici, quand il y avait eu ça, voilà, moi j'ai acheté par là avant même qu'il y ait un setup d'achat. Puisque, voilà, au pire, ça aurait pu continuer à descendre, mais dans tous les cas, c'était un bon point d'entrée, parce qu'il y avait de bonnes probabilités quand même de venir corriger ça, et d'avoir l'opportunité de sortir un peu plus tard s'il devait continuer à descendre. Et c'était aussi possible qu'on ait un running ici. D'accord? Toujours se fier à une structure qu'on attend. Là, la structure qu'on attend, a priori, c'est quelque chose comme ça pour descendre. Donc voilà, on va pas acheter ici. Hein. On peut acheter dans un creux ici. Voilà, au cas où il nous fasse ça. Et puis là, il l'a fait, donc c'est super. Mais là, c'est le pire moment, quoi. C'est le pire moment. Ok, donc voilà, faire attention. Maintenant, si on a une big impulsion comme ça, ok, on va le payer un peu plus cher. Ben déjà, on va payer quoi? Peut-être 10% de plus. Et bon, comparé à la hausse qui peut se produire derrière, c'est pas bien grave. Parce que si vous achetez là, qui fait ça et qui reste là pendant 8 mois, ben vous êtes deg pendant 8 mois, vous avez un gros négatif, quoi. Et c'est là, en général, qu'on fait des bêtises. Maintenant, si vous investissez comme moi sur du long terme et que vous vous en fichez un peu du prix, bah, on est sur des très bons niveaux d'achat. Hein. De toute façon, hein, entre 20 et 25 000, on est plutôt pas mal. On va toujours garder en tête qu'on peut aller plus bas, donc il faut garder de la liquidité pour avoir une stratégie, on va dire, une bonne stratégie. C'est toujours avoir un peu de liquidité pour pouvoir s'en acheter un petit peu plus bas. Maintenant, voilà. C'est vrai qu'ici, il a l'air chaud pour monter quand même, le Bitcoin. Vous avez vu, on a une belle impulsion, une petite correction, ça continue de monter encore, mais à chaque fois ça monte moins haut. Donc là, la meilleure des choses à faire, c'est d'attendre une correction plus grande. Si par exemple on a ça, voilà, ben moi je vais pas m'obstiner à attendre ce bas là, je vais commencer à rentrer par là. Si on a une belle correction qui traîne et qui casse pas ce plus bas, voilà, ça voudra dire qu'on a une bonne probabilité de venir encore au moins une fois jusque là, et sans doute même bien plus haut. On n'en est pas encore là. Donc les deux scénarios qu'on surveille, ce sont ici, boum, une cassure de ce bas là, correction pour un setup de vente, ok, pour que ça aille au moins plus bas, et ça pourrait potentiellement être la fameuse chute qui nous amènerait ici là. Ok, voilà. Donc soit ça, soit une correction de ça minimum, mais très grande, beaucoup plus grande, qui traîne comme ça. Là, ça sera idéal pour rentrer. On va surveiller ces deux scénarios. Alors il y a une troisième possibilité, c'est qui serait encore plus safe, on va dire, c'est qu'on ait vraiment une impulsion qui nous surprenne là, boum, grande impulsion et grande correction comme ça. Ça serait l'idéal et on pourrait définitivement écarter ce scénario de baisse. Ok les amis, un petit peu comme on a eu, où est-ce que je peux vous montrer l'exemple là? Ça. Vous voyez, après cette impulsion là, la correction, comment elle a duré, voilà, sans jamais venir casser le bas. Là, le mouvement, il ralentit. À la fin, là, ça stagne. Impulsion, correction. Là, c'est parfait. C'est dans ces moments-là qu'il faut rentrer. Et voilà. Et une fois que on a obtenu notre setup d'achat, qu'on a eu une belle impulsion, on met un break-even au cas où, parce que ça peut toujours arriver, une surprise, une mauvaise news, quelque chose comme ça peut toujours arriver. Donc, on place un break-even, c'est-à-dire un stop-loss en positif, et puis on peut dormir tranquille. Hein. Donc en général, quand on a ce genre de figure sur une fin de structure, on a vraiment peu de chances de se rater. Quoi. On a très peu de chances de se rater. Là, il n'y a rien qui nous indique une fin de structure. D'accord ? Je vais rappeler ça aussi, ce que ça serait une fin de structure, c'est baisse, correction, baisse. Vous voyez, la baisse à chaque fois, elle est importante. Grosse correction, là. Grosse baisse. Une belle correction aussi qui a duré bien longtemps, grosse baisse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faudrait qu'on ait une correction et une petite baisse qui viennent à peine plus bas que ça. Et ça repart un peu. Encore une baisse, mais cette fois, on casse à peine, voire on casse pas. Impulsion, correction idéalement qui traîne. Et alors là, c'est jackpot, c'est le moment idéal. Mais après, voilà,
il faut se méfier parce que c'est pas certain que ça arrivera ça. Des fois il y a des belles opportunités où on les voit arriver gros comme une maison, là c'est super, comme ici. Là tous ceux qui sont avisés se sont bien gavés ici. Voilà, maintenant il peut nous surprendre, il peut ne pas nous donner ce truc là et nous faire tout de suite la grande structure, on va dire daily. Tac, si je passe en daily, la grande structure daily qui va nous faire donc ce grand A, ça d'un coup bim il se met à monter comme ça pour nous faire un B et ensuite un C. D'accord, on peut avoir ça, c'est possible aussi. Voilà, mais pour faire les bonnes affaires, ce qu'il faut guetter, c'est ce que je vous dis là, c'est-à-dire les fins de structure. Idéalement, donc on attend ça, tac, impulsion correction. Là on pourra rentrer un peu plus safe déjà. Si ça corrige encore un peu et que ça pète à peine, on va attendre une correction comme ça, une petite impulsion correction, une petite impulsion quand même significative, hein, et là ça sera parfait. Voilà, en daily ça se voit pas, là c'est du 4 heures. Comme là. Vous voyez, on a une correction comme ça qui a traîné. Et d'un coup, on a une impulsion qui dépasse un peu la dernière baisse. Correction. Là, c'est parfait. On a une deuxième fois le signal. Enfin là, voilà. Ça, c'était le moment à ne pas rater. Voilà, on espère revoir la même chose ici. Pour l'instant, c'est pas le cas. Là, vous voyez, on a vraiment ce mouvement qui est correctif toujours. Ok, donc restez prudents les amis, faites attention avec vos achats là dans cette zone parce que vous risquez ça. Vous risquez ça et ça risque de traîner encore longtemps ici. Donc voilà, maintenant si c'est pour de l'investissement long terme, je me répète encore une fois, on se prend pas la tête. Si vous avez un peu d'argent à mettre aujourd'hui, ben voilà, vous pouvez le mettre, c'est des très bons niveaux. Ça baisse, le mois prochain vous avez encore un peu d'argent, vous remettez encore un petit peu, ça vous fera un prix d'entrée moyen par là, à 19 000 et bah, moins de 20 000 quoi. Donc voilà, c'est carrément très bien. Hein. C'est très bien, ça baisse encore, bim, le mois d'après, vous mettez encore un petit peu d'argent. Ça vous fait un prix d'entrée moyen, finalement, par là. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, très important de faire une stratégie, pas se dire, là, ça part to the moon, ça fait que monter, je mets tout mon argent ici, et bim, derrière, on se retrouve là, et ça traîne comme ça pendant un an, et là, vous déprimez, vous vendez tout, et après, le marché repart à la hausse sans vous. Tac. Et là... bah, vous dites les crypto-monnaies c'est de la merde et tout. Ok les amis, sur ce j'espère que vous avez bien compris l'idée. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, j'y réponds avec grand plaisir. Et puis sur ce, je vous souhaite une excellente nuit et je vous dis à très bientôt. C'était PKLN, merci.